16 décembre 2023 s'est tenue une initiative significative à l'hôtel White Horse, anciennement la capitale, dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits humains. Présidée par les représentants de l'ONG Femmes et Madev, de l'Organisation des jeunes et des femmes Rendoa, d'Edufec-Chef, d'AJVD ONG et de DFE, la cérémonie d'ouverture a marqué le point de départ d'une journée dédiée à des échanges dynamiques et des actions conçues pour promouvoir les droits humains. 115 ans aujourd'hui que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée. Quel est le niveau de l'Afrique dans le respect des droits humains? Nous voudrions, à la fin de cette séance, que chacun de nous ait conscience de l'enjeu et que nous lancions une recommandation très chère à chaque fille et fils de l'Afrique pour que nous puissions déposer nos armes de guerre, de violence, de racisme. Cet atelier est l'occasion pour les organisations de la société civile de renforcer leurs capacités en matière des droits de l'homme et pour promouvoir ces droits. Je suis convaincue qu'il contribuera à renforcer leur rôle dans la promotion et la protection des droits humains. Il est important de rappeler que les défenseurs des droits des hommes sont des acteurs essentiels de la démocratie et de l'état de droit. Ils doivent être protégés et encouragés dans leur travail. Chers défenseurs des droits humains, cette journée représente bien plus qu'une simple commémoration. Elle incarne notre engagement continu envers la promotion des droits fondamentaux. Car nous croyons fermement que chaque individu mérite d'être respecté, protégé et doté des moyens nécessaires pour épanouir son potentiel. Merci de vous joindre à nous dans cette noble cause. Avec la participation d'environ une trentaine de personnes, comprenant des femmes activistes, des membres d'organisations de la société civile et des journalistes, la première communication de cet atelier s'est axée sur l'éducation aux droits de l'homme dans le cyberespace, soulignant ainsi l'urgence des enjeux liés à la protection des droits fondamentaux dans le monde numérique. Des échanges d'idées animés ont suivi cette sensibilisation. Ce thème nous amène à la notion du droit de l'homme et d'éducation. C'est une éducation pour le changement tant individuel que social afin de renforcer les compétences des humains pour faire des citoyens engagés et responsables qui participent au sein de leur communauté à la promotion et à la protection des droits humains. Le processus éducatif cible par conséquent l'acquisition de connaissances, des compétences, des valeurs et d'attitudes appropriées pour pouvoir agir positivement au nom des droits humains, en particulier en relation avec le cyberespace. Aujourd'hui, tout le monde a des smartphones. Vous avez tous un téléphone Android. Et si vous avez un téléphone Android, c'est que ce téléphone, c'est notre vie privée. Et donc, si quelqu'un perd son téléphone aujourd'hui, c'est toute une partie de cette dernière qui est partie, de cette personne qui est partie. Alors, pour pallier à ça, aujourd'hui, il nous faut des comptes Gmail. À partir de ces comptes, on peut faire quoi? On peut sauvegarder nos données. On doit verrouiller nos téléphones. Les comptes sur les réseaux sociaux, c'est très important. Je suis en relation avec toi, je ne peux pas dire, je peux t'envoyer mes vidéos les nuits de là, je ne peux pas les envoyer. Ou bien je t'envoie mon contrat de travail ou bien mon numéro de compte bancaire. Tout ça, c'est interdit. Alors la police aujourd'hui peut nous aider, mais avant que la police intervienne, c'est que le danger est déjà là. Si vous vous sentez déjà menacé, vous avez obligation maintenant de créer peut-être une nouvelle adresse. Et cette fois-ci, propre à vous, sans que celui que vous suspectez ne soit au courant. Elles n'ont plus peur de vendre leur corps et malheureusement, elles parlent du commerce en ligne. Et c'est dommage.
Je dis que cette question est beaucoup plus éducative parce que si nous devons éduquer nos enfants, si nous devons les éduquer à quand même prendre importance de la valeur qu'elles ont, de la valeur de leur corps, je crois que nous n'arriverons pas à cette fin. La deuxième communication a mis en avant l'égalité des gens et des droits humains, permettant aux participants d'échanger des idées sur la promotion de l'égalité des gens dans tous les secteurs de la société. La garantie d'une authentique égalité entre les sexes et de l'égalité des chances pour les femmes dans tous les secteurs. La promotion du respect, bien entendu, de la compréhension, de l'appréciation, de la dignité culturelle. Nous parlons de l'éducation concernant les droits de l'homme. C'est un sujet qui est assez important parce que tout part de l'éducation en fait. Quand je prends un petit garçon et une petite fille, sa petite soeur, si ce garçon n'a jamais été éduqué, dans le sens où il doit savoir que sa petite soeur n'est pas inférieure à lui, ou que lui, il est supérieur à sa petite soeur parce que juste il est garçon. Quand ils vont grandir et dans la société, en fait c'est ça qui est ce qui se passe, ce qui se répercute sur la société. L'homme pense qu'il est supérieur à la femme et c'est ça qui amène les comportements que nous observons. Par égalité, on peut dire que l'égalité renvoie à l'équivalence. Pour aller sur le plan social, nous pouvons dire que de manière terre à terre, égalité, je prends un exemple, que fille égale à garçon. Ne dis pas à un Français, non, à un Béninois, qu'il a pas l'obligation, mais il a le devoir, de laver par exemple les dessous de sa femme au cas où la femme serait peut-être indisposée. En vérité, ce dont il va vous dire en même temps, si on me voit avec ça, avec toi-même là, tu n'es plus en sécurité. Un Français ne va pas dire ça par exemple. Une Française ne va jamais dire ça. Ah, tu veux le faire? Mais écoute, je suis fier. C'est ça en vérité. Donc vous allez dans d'autres pays encore, ils vont définir l'égalité d'une autre manière. À la fin de cette journée inspirante, quelques participants ont levé leurs impressions. Ce qui attire l'attention, c'est le volet éducatif, le volet connaissance et acquisition des compétences et en faveur de la justice et des droits humains, je dirais. Donc c'est une grande satisfaction pour cet événement et nous félicitons les organisateurs, l'ONG et Mandel. Ce que j'apprends particulièrement ici aujourd'hui, c'est comment avoir les meilleures habitudes, les attitudes à adopter désormais face à la cybercriminalité et surtout les astuces qu'on peut quand même garder pour que la cybercriminalité n'en soit plus victime. En ce qui concerne les droits de l'homme, ce que je retiens particulièrement ici, c'est déjà le fait qu'on nous appelle plus à le sens de responsabilité. Nous tous, nous devons apprendre à respecter l'un et l'autre. Ça fait déjà appel à la nécessité de vulgariser beaucoup plus ces connaissances-là, de sensibiliser beaucoup plus par mon organisation à partir du sujet que nous avons abordé tout à l'heure.